Voilà, la célébration du 16 avril, c'était avec Badia Amarni qui nous parlait donc de ces deux écoles qui se sont rencontrées pour célébrer ensemble la journée du savoir. Et en parlant de savoir, on va parler, bah oui, ça colle bien en même temps. Même si je cherche un peu la transition entre les deux, mais le savoir, c'est aussi maîtriser certains matériaux, c'est aussi maîtriser les matériaux qui font partie du patrimoine. Et avec nous ce matin sur le plateau, nous avons Yasmine Terki, bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous. merci. Commissaire du festival Architer, on en parle Absolument. aujourd'hui, ça débute demain. Ah bah Absolument, oui, oui. c'est du 22 au 26. C'est à Totalement. l'occasion du Batimatech, enfin c'est fait pendant le Batimatech, Totalement. mais on va y revenir dans quelques instants. Moi je commencerai d'abord par le sud, comment va le sud? Bon. Comment va le Cap-Terre? Oui, je porte bien. Le Capitaine et le Sud vont bien. On Ouais. avance doucement, mais sûrement, voilà. C'est comme ça qu'on envisage, nous, les choses. On bâtit grain à grain. Donc, le Capitaine est en train de se construire et ça me va très bien. Et aujourd'hui on va parler d'Architer, qui là, vous êtes un peu inquiète par rapport à l'avenir, même si aujourd'hui on est là pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle édition. Chaque édition qui se maintient, qui existe encore, on devrait la saluer et la célébrer. Vous le faites en tout cas, mais en même temps vous vous inquiétez pour l'avenir, pour Architer. Oui, en effet, on s'inquiète parce que, à l'allure où on va, je crois qu'on risque d'être aujourd'hui en train de présenter la dernière édition d'Architer. Il Ouais. faut savoir que nous n'avons pas réussi, malheureusement, depuis 2015, à obtenir de financement du ministère de la Culture, alors que nous sommes une institution du ministère de la Culture. Cette année encore, grâce au sponsoring de Batimatech, parce qu'il nous sponsorise, ainsi qu'à celui de l'Institut français d'Algérie, donc je tiens à remercier nos deux sponsors, nous avons encore réussi à monter une micro-édition de ce festival, mais malheureusement, ça risque fort d'être la dernière si nous ne trouvons pas de solution pour être financé. Alors, juste pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'Architer, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'aventure Architer et en quoi consiste Alors, je vous explique. En fait, Architer, donc, c'est une aventure qui commence dès 2010. On a fait un Ouais, numéro zéro de ce festival en 2010. Il s'agissait en fait tout simplement d'aller travailler avec les futurs acteurs du bâtiment et de la préservation du patrimoine pour les sensibiliser à la question de la préservation du patrimoine bâti en terre. En Algérie, ouais. on a un patrimoine énorme bâti en terre. Et donc, on a décidé de travailler avec les futurs architectes et les futurs ingénieurs de manière à faire en sorte que demain, ils aient la sensibilité nécessaire pour œuvrer à la préservation de notre patrimoine. C'est ça donc Architer, on a fait un numéro zéro en 2010 et puis en 2012 on a réussi à faire institutionnaliser ce festival qui a été donc financé par le ministère de la Culture de 2012 à 2015. Donc on a fait comme ça 4 éditions et voilà, depuis 2015 malheureusement il peine, mais bon voilà, on se bat. On Ouais. continue à faire en sorte, même à travers une micro-édition, de continuer à sensibiliser les étudiants. Ce qui est vraiment dommage, c'est que dans les éditions traditionnelles d'Architer, on recevait chaque année un enseignant et 3 étudiants de tous les départements d'architecture et de génie civil du pays. Et donc c'était vraiment une action de sensibilisation à très grande échelle. Aujourd'hui, on en est réduit à recevoir exclusivement les étudiants de première année de l'EPO, donc de l'école d'architecture d'Alger. C'est déjà bien. Ouais. On a également à Batimatech, et ça c'est un avantage majeur, tout le public des professionnels du C'est ça. bâtiment. Donc ça c'est très bien. Mais ça reste vraiment une action extrêmement réduite par rapport à ce qu'était la volonté première au moment de la création de ce festival. Et tout cela par manque de moyens. Absolument, tout Oui, ça par manque de moyens. Il faut simplement. comprendre en fait une chose très simple, c'est que dans les études, qu'elles soient d'architecture ou d'ingénierie, les étudiants n'apprennent que les techniques de construction en matériaux industriels. Ouais. Et donc le patrimoine étant exclusivement bâti chez nous et ailleurs, hein, en matériaux locaux, quand ils arrivent sur le terrain du travail, ils seront dans l'incapacité totale, réelle, de prendre en charge ce patrimoine. Et Architer œuvrait justement à faire en sorte de leur donner envie d'aller se spécialiser dans les matériaux locaux de manière à ce qu'ils puissent assumer leurs responsabilités, parce que pour moi c'est réellement une responsabilité pour un architecte ou pour un ingénieur, celle devrait à faire en sorte que ce patrimoine qui nous a été transmis par les générations passées, nous soyons Ouais. en mesure de le transmettre aux générations futures. Alors, pour cette édition, que va-t-il se passer durant les Euh, 4-5 prochains jours? Alors, il y a 4 activités majeures, en fait, Ouais. 4 activités tout court en réalité d'ailleurs. Il va y avoir des ateliers d'initiation aux techniques majeures de construction en terre. Cette année, un atelier bloc de terre comprimé, un atelier arc-vaudôme en terre, auquel on ajoute un atelier pisé. Le pisé, c'est une technique de construction en terre
terre, qui est en fait l'ancêtre du béton armé. On met de la terre dans des coffrages, et puis on dame cette terre. Et l'avantage, c'est qu'au lieu d'attendre 28 jours pour décoffrer, on décoffre à la minute dès qu'on a fini de damer. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a un atelier pisé. Il va également y avoir l'exposition qu'on avait déjà montrée l'an dernier, l'exposition Architecture en terre d'aujourd'hui, qui montre les 40 finalistes du Terra Award, qui est le prix mondial de la construction en terre contemporaine. Il y aura également, on va diffuser en boucle un film, la conférence inaugurale d'une exposition importante sur les architectures de terre qui a été réalisée à Paris, qui s'appelle l'exposition Terre de Paris, de la matière aux matériaux. Donc là, on va diffuser cette conférence inaugurale. Et puis, finalement, on aura également, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit exposition, j'ai dit atelier, j'ai dit... Ah oui, finalement, on aura donc mercredi 25 une demi-journée d'information autour des architectures de terre avec l'intervention d'experts internationaux sur la question des potentialités des potentialités de la filière terre, de développement de la filière terre en Algérie. Voilà en gros donc les actions que nous allons mener pendant cette édition du festival. Y a-t-il des exposants dans votre exposition? Exposition. Faudrait que je retravaille la question. Mais alors, il va y avoir... Vous avez beaucoup parlé des ateliers, vous avez parlé d'initiation, vous avez parlé je dirais pas d'exposé, mais de ce qui va être présenté... Qui va être présenté sur les techniques et autres. Et vous avez parlé aussi sur cette exposition qui s'est déroulée aussi. Mais y a-t-il des personnes qui seront présentes, qui vont exposer quelque chose, qui vont fabriquer quelque chose en même temps? Oui, évidemment. Déjà sur les ateliers, on a des experts qui interviennent donc pour animer ces ateliers. Donc ils seront là pour expliquer les techniques, etc. Au grand public. Et puis également sur la demi-journée de conférence, ce seront des experts internationaux qui travaillent. Cette année, on axe essentiellement sur les producteurs de matériaux à base de terre et de machines pour travailler la terre. Et ils seront là, oui, effectivement, pour répondre aux questions du public. Voilà. L'exposition, c'est du 22 au 26 avril prochain. C'est en marge du Batimatech. C'est d'ailleurs sponsorisé. Et si cette nouvelle édition a pu voir le jour, verra le jour à partir de demain, c'est aussi grâce au sponsoring notamment sur l'aspect financier en tout cas de l'Institut français et surtout du Batimatech. Vous êtes un peu inquiète pour les éditions futures. Avez-vous essayé d'aller vers les opérateurs économiques privés? Oui. Qui, pour se donner bonne conscience, quelquefois financent ces opérations, des expos et des thématiques qui vont à l'encontre de ce que font eux-mêmes dans la réalité. Vous savez, malheureusement... Je parle de Lafarge et autres. Oui, oui. Alors, pour ne parler que d'eux, oui, effectivement, j'ai été contacté par eux il y a quelques années, mais enfin, il s'est avéré que non, il n'y avait aucun intérêt. Je veux dire, ils en tirent énormément de bénéfices, mais en même temps, ils sont prêts à donner des microfinancements. Donc, pour nous, ça n'a absolument aucun intérêt de les associer à notre image. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de culture du mécénat culturel. Aujourd'hui, les mécènes tiennent absolument à ce que leur image soit énormément exposée pour pouvoir donner un peu d'argent. Évidemment, quand on parle patrimoine, ils considèrent que leur image ne sera pas suffisamment mise en avant. Donc aujourd'hui, trouver des mécènes sur la culture, c'est encore très compliqué. La culture du mécénat culturel n'est pas encore en place en Algérie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut construire. Mais on ne peut pas arrêter de financer comme ça des institutions publiques qui sont des institutions qui ont réellement des missions de service public. Moi, je considère qu'Architerre a réellement une mission de service public. Il s'agit de l'unique festival qui travaille à promouvoir le patrimoine bâti en terre, qui constitue la majorité du patrimoine en Algérie.
l'Algérie. ça. Donc c'est vraiment une mission de service public. On ne peut pas arrêter comme ça d'un coup. On peut mettre en place une stratégie de manière à faire en sorte qu'à moyen ou long terme, le mécénat culturel soit suffisamment développé pour prendre en charge ce type de mission. Mais aujourd'hui, on ne peut pas arrêter à mes yeux, on ne peut pas arrêter de financer ce type d'institution. Une migration est-elle possible entre la culture et l'habitat? C'est-à-dire une migration. Qu'est-ce que vous C'est-à-dire entendez par là ? faire passer le festival de la Coupe du ministère de la Culture à celui du ministère de l'Habitat. Vous savez, il ne s'agit pas de le Oui. faire passer du ministère de la Culture au ministère de l'Habitat. Le patrimoine est une production éminemment culturelle et donc Ouais. il est évident qu'elle dépend du ministère de la Culture. Ensuite, Batimatech est un salon qui dépend du ministère de l'Habitat. Exact. Donc voilà, il est certain que sur les questions culturelles, l'intersectorialité est absolument indispensable. Que ce soit le ministère de l'Habitat, que ce soit le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous voyez, on faisait venir les étudiants de tous les départements d'architecture et de génie civil et leurs enseignants de tout le pays. Donc voilà, l'intersectorialité est absolument indispensable et on tente d'y parvenir. Mais en même temps, il est certain que c'est un festival qui doit continuer à dépendre du ministère de la Culture. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Eh ben, On va célébrer en tout cas cette nouvelle édition. Ce sera à partir de demain, du 22 au 26 avril. Ça se passe à la SAFEX d'ailleurs, au Batimatech. Vous êtes de quel côté? On est au niveau de la salle Mahachi. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir sur les ateliers et puis à venir le 25 sur les ateliers, voir l'exposition, et puis à venir le 25 à partir de 10h30 à la journée de conférence. Voilà. Merci Yasmine Terki, merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, on vous souhaite une excellente exposition et un excellent salon par la même occasion, et en espérant vous revoir très prochainement avec de très bonnes nouvelles concernant Architer. Et de très bonnes nouvelles aussi concernant Capter. Merci encore. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Ça tombe très bien. On va parler des droits d'auteur et des droits voisins. C'est à suivre dans la matinale avec Aïda Koné Diallo. Elle est directrice des droits d'auteur et des droits voisins au Mali. Nous parlerons également de naissance, de grossesse et d'allaitement, surtout ce matin avec Hafida Ansel. On enchaînera tout à l'heure avec